Allô, allô. Madame, mademoiselle, qui est tricotée. Salut à tous et bienvenue sur Hashtag, notre invité du jour. On est très heureux de l'avoir avec nous parce qu'on like son premier album, il est juste là, ça s'appelle Tout se donner et surtout on met en favori sa bonne humeur. C'est Navi. Salut Navi. Merci. Tu vas bien? Oui, très bien toi. Est-ce que je peux t'appeler Navy? Navy, ouais, ça fait un peu ricain, ça me va. Ouais, C'est stylé quand ouais, même. ouais, c'est vrai. Navy, on va parler de ton album qui s'appelle Tout se donner. Mais avant, l'album est sorti en juin, on est d'accord, en Exactement. juin dernier. Si tu devais qualifier tes derniers mois avec un hashtag, quel hashtag correspondra à tes derniers mois depuis le mois de juin? Il y en aurait beaucoup, mais Tu peux en donner plusieurs. voyageur, hashtag Ouais. voyageur. J'ai eu pas mal de promos, Mhm. énormément de promos, un peu partout en France. J'ai eu beaucoup de concerts, de première partie, de concerts solo, beaucoup de rencontres, hashtag rencontres. Il y aurait plein d'hashtags. J'ai hashtag fatigue, hashtag Aussi. plaisir, hashtag musique. Hashtag musique, il s'est passé plein de trucs en tout cas Exactement. ces derniers mois. Est-ce que tu écoutes toujours du Miles Davis ou c'est fini dans peu plus Non, du Miles c'était pour Davis? faire genre. Si, j'écoute du Miles Davis. Non, je me suis penché sur d'autres courants du jazz, parce qu'il y en a plein. Donc un peu moins de Miles Davis, mais plutôt des artistes un peu inconnus. J'ai même pas les noms en tête, mais je me suis fait une playlist de jazz un peu étrange. Pour aller explorer un peu d'autres univers du coup. Ouais, des je pense artistes, que ça vaut le coup en fait pour être inspiré. Tu peux pas écouter que les mêmes chansons, Mhm. que ce qui te plaît en fait. Donc il faut aller chercher des choses que t'étais pas censé connaître, et je pense qu'on peut trouver de l'inspiration un peu partout. Et pour ceux qui ne connaissaient pas Miles Davis, histoire de ta chanson, comment t'es venue cette inspiration? En fait, c'est avec Yoann Mallory et Tristan Sabati, les Mhm. deux personnes avec qui on a monté l'album. On s'est dit il faut trouver un titre original et rappeler mes influences. Donc je fais pas du jazz, c'est pas du Mhm. tout ce qu'on voulait dire. Il y a beaucoup de critiques comme ça. Ah mais C'est- Miles Davis doit s'entendre dans C'est sa ça. Laissez Miles Davis tranquille. Ouais mais mec, je dis pas que je fais du jazz, je Mhm. dis que j'en écoute et que j'aime ça. Mhm. Et je pense qu'on a tous des chansons qu'on écoute quand on est triste, parce que toi, je sais pas ce que t'écoutes par exemple. Ça m'arrive d'être triste. Mais j'écoute beaucoup ton album en ce Ah moment. voilà, ah, quand Et t'es ouais. triste. Non, pas quand je suis triste, D'accord. non. Il n'y a pas de chanson triste dans ton album, je crois pas. Je Bah, il y a réfléchis. toujours un fond de mélancolie. Si par exemple t'as Amour inconditionnel, c'est pas non plus les serviettes de Ouais. Sébastien, tu vois. Mais à la fois, l'idée c'était de faire un album vraiment pas pessimiste. Voilà, Avec et des même petites si les histoires. textes sont peut-être un peu prenants ou poignants, la mélodie Ouais, c'est ça. nous emmène et nous emporte. T'as vu comment j'ai écouté ton album quand même. Ouais, t'as bien bossé l'interview. J'ai bossé, Gardez-le, attention. gardez cette personne. Sur l'album, en plus, on retrouve aussi une reprise de Zaz, Ouais. Ébloui par la nuit, que j'ai adoré. C'est pas ma chanson préférée, je te dirai après laquelle Ah. est ma chanson préférée. C'est une reprise où tu revisites vraiment le titre pour le coup. Pourquoi t'as choisi de faire cette reprise? Tu peux nous expliquer un petit peu? On s'est posé beaucoup de questions quant à cette reprise. Est-ce qu'on reprend un Jacques Brel, un Brassens, un Gainsbourg? Qui sont des gens que t'aimes beaucoup en plus aussi. Ouais, et puis à la fois, c'est quand même vraiment risqué de reprendre un chanteur qui a vraiment marqué le temps depuis vraiment des années. L'idée c'était là de reprendre une chanson assez moderne et de la changer complètement, de mettre en avant le texte. Parce qu'il n'y a pas grand chose dans la prod, tu vois, t'as un kick comme on aime et des claviers un peu années 80. Et du coup, le texte il est vraiment mis en avant et c'est une super chanson, tu peux en faire n'importe quoi. On aurait pu en faire une samba ou un Ah, c'est gros vrai, rock'n'roll. Et bah, merci. c'est même pas. Tu parles, c'est très parlé dans certaines Ouais. parties. Du coup, ça ressort. Mais donc, on aime bien, on a été ébloui par ta chanson. Oh, ouais. Il y a le titre Tu es humoriste aussi. Humoriste. Non, je Non. pas encore. Tu peux C'est vrai, Ouais, d'accord, vas-y, je vais vas-y. essayer. Pour la troisième interview, parce que je précise, c'est la deuxième fois qu'on t'interview. Oui. La troisième, je te fais un sketch. Si Oui, tu et veux. puis on se fait une grosse soirée. Ouais, on se fait une teuf et on continue à écouter ton album. Turbulence, on en parle de ton dernier titre. Si tu veux. Tu parles d'amour, tu parles de peine, tu parles d'amour, tu parles de peine. C'est ça la conception aujourd'hui de l'amour, du couple que tu vis ou que tu as? Ah, c'est compliqué cette Ouais, question. elle est pas simple. Oui et non. Je pense qu'à tous les âges, on a des différends avec l'amour. Que ça soit qu'on soit vieux, jeune, en fait, Mhm. c'est un sujet qui nous suit depuis la nuit des temps. C'est ce qui a motivé des tas de gens à faire de la musique, ou même à l'inverse, à être en dépression, en fait. C'est un sentiment. Pour moi, c'est un des plus complexes et je pense qu'on peut en raconter encore des tas. Et sur ce titre-là particulièrement, tu avais envie d'évoquer, c'est quoi? C'était une histoire personnelle? C'est une opinion que tu te fais Oui, de bah, l'idée l'amour? c'est que ça soit personnel et que Ouais. ça devienne impersonnel, que les gens Mhm. puissent s'identifier. Voilà, n'oublie pas de m'oublier. En gros, j'ai envie que tu partes, mais reste quand même. C'est un peu c'est le paradoxe de l'amour. On regrette et après on se dit bon bah
bah, pourvu qu'on se souvienne quoi, on gardons les bons souvenirs. D'accord, on garde les bons souvenirs sur ce titre-là. Il y a un magnifique duo avec Birdie, Navy Birdie, ça le fait. Ah mais voilà, tu vois. Ça claque, ça le fait. Vous étiez prédestinés à chanter ensemble. Ouais. Et d'ailleurs, en préparant l'interview, j'ai vu que vous aviez déjà chanté ensemble dans Taratata. Exactement. C'est depuis que vous avez gardé contact, tu l'as ajouté en ami, comment ça s'est passé? Non, j'ai pas encore son numéro, malheureusement, j'attends patiemment le moment où on viendra boire un coup avec Birdie. On va t'aider. J'espère, je compte sur vous tous. Bah en fait, on avait fait Taratata ensemble, oui, et donc déjà, vraiment super bon feeling. Moi j'étais effrayé en fait, parce que c'est ma première grosse télé en live avec une artiste quand même hyper reconnue. Tu connaissais un peu sa musique? Ouais, bien sûr, j'ai toujours été fan en fait, et du coup on m'a proposé ce plan-là vraiment, genre en une semaine quoi, donc moi il fallait que je prépare le truc, j'étais complètement stressé. Et dans les échanges de mails, j'étais pas bien, je suis oh là là, comment ça se fait. Et finalement, elle est arrivée, et moi je chantais, on s'est essayé un petit peu en loge, et il y a eu un moment, je fais une harmonie sur une de ses phrases, et elle fait oh, c'est bien ça, enfin elle va dire en anglais, mais je vais pas te le faire parce que je suis très mauvais en anglais. C'est bien, c'est bien. Si tu es bien, Navi, si tu es bien. Et du coup, j'ai senti vraiment qu'il y avait un vrai feeling. Et du coup, quand je regarde ce replay, je le sens qu'il y a du feeling. Et je pense que c'est pas pour rien qu'on est venu vers moi. Si on n'avait pas fait Taratata, je pense que ça aurait peut-être été... Et ça c'est quoi, la maison de liste te contacte? Les équipes de Birdie ont voulu faire un remix pour la France. Et du coup, ils t'ont choisi toi, c'est classe quand même. Ils auraient pu choisir Johnny, ben non, bon avis. Donc non, je suis vraiment, j'ai vraiment de la chance et je trouve, le résultat est vraiment canon. Et ça a été remixé par We Are Ivy. Oui, voilà, en fait. Ou les Skydancers. Voilà, je connaissais le nom mais j'avais du mal à le prononcer, donc je t'ai laissé un petit peu dans ta galère, tu l'auras vu. Mon titre préféré, tu sais lequel c'est On se sent seul. Ah ouais. C'est d'ailleurs le premier. C'est le premier single qui est sorti en 2014. C'est mon titre préféré, bon parce que je me sens seul, mais parce que je trouve qu'il est vraiment vivant, entêtant et on se sent tous parfois un petit peu seul. Ouais, c'est ça, mais et du coup, un peu à l'image de l'album, c'est voilà, on se sent seul, on croise les doigts en chemin, puisqu'on est jeune et l'avenir nous appartient. Ouais. Donc c'est positif. On sent un peu paumé, mais finalement, ça dépend que de toi en fait. Si tu as envie de t'en sortir, tu peux le faire. Et toi, c'était quand ton dernier grand moment de solitude, le moment où tu t'es dit, là. Voilà, c'est un petit peu compliqué, soit une boulette que tu as fait, soit un moment un petit peu tu t'es perdu. Non, c'est pas forcément une boulette. Déjà, il y a eu ma période d'adolescence. Qui était il y a bien longtemps, dis donc. Il y a au moins 25 ans, quoi. Avant, non, il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Ça fait 4-5 ans où tu es vraiment dans des phases où tu te dis finalement, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et du coup, tu fais rien. Et puis les idées rebondissent, les mauvaises comme les bonnes, et du coup t'as rien qui bouge, et finalement c'est la musique qui m'a un peu sorti de la pénombre quoi. Mais je pense il y a plein de moments où tu te sens seul quoi. J'ai beau être suivi par des milliers de personnes depuis peu, il y a des moments où t'es tout seul, tu te dis finalement ça marche pas. C'est aussi ça la force de ce métier, moi ça me plaît parce que t'es jamais sûr de ce qui va arriver, et à la fois t'as pas un quotidien commun, c'est en fonction il y a plein de facteurs qui font que là t'as de l'actu, que là non. Donc il faut, maintenant j'ai compris qu'il fallait toujours être en action, même si c'est dans l'ombre, toujours créer en fait. Faire des choses. Faire des interviews avec Hashtag. Voilà, c'est pour ça qu'il vient là. Il faut faire des interviews avec Hashtag. Est-ce que tu penses déjà au prochain album ou pas encore, ou tu te laisses vraiment le temps de... Avant ça, je vais aller chez le coiffeur. Ils sont trop lisses là depuis. Mais je le sens, je le sens et je me recoiffe. On va faire une petite pause capillaire, vraiment pour tout le monde. Allez. Quand tu as la chance d'avoir des cheveux comme toi, est-ce que vraiment tu es en mesure de te plaindre quand tu vois ça? Quand même. T'as de la chevelure, toi, tu vois, c'est soyeux, tu peux passer la main dans les cheveux. Mais oui, mais regarde, les touches, c'est trop lisse, regarde. Non, mais t'as des cheveux. Non, mais t'as. Ouais, on s'est un peu égaré là. Il faudrait que tu fasses un titre sur les cheveux pour le prochain album. Tiens, vas-y, fais ça. Le prochain album, du coup, ou pas? Bah oui, on y pense souvent, forcément, mais à la fois, là, on est encore en train de défendre le premier. Il faut aller chercher encore les gens, et je suis pressé de le défendre en live encore plus devant des gens qui viennent pour moi. Je pense à plein de chansons, il y a d'autres duos en tête, peut-être que ça va arriver. Moi, dans tous les cas, j'écris énormément en ce moment. J'ai trouvé vraiment une manière de faire qui commence à me parler. Et donc, je dors peu et ça me va. Pour le moment, voilà, c'est du travail de sous-sol. Il y a beaucoup de gens qui posent la question sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il va y avoir des dates qui vont arriver prochainement ou l'année prochaine pour t'applaudir sur scène? Et bah là, il y en a déjà quelques-unes. On n'est pas sur une tournée où il y a plein de dates. Là, j'ai fait quelques petites salles où on a vraiment un vrai feeling. On commence vraiment à monter un set qui a de la gueule, pour être poli. Et avec de la musique dedans, essayer de changer toutes ces chansons, avec amener quelque chose d'autre, amener un petit solo ici.
Donc là, on est vraiment dans une phase de travail. C'est quoi? C'est du coup toi à la guitare, accompagné avec des musiciens? En fait, ça dépend. À un moment, je me mets au piano. On est sur une reprise d'une grande chanson, un grand chanteur. Ah bah je te dirai pas, faut que tu viennes. Alors est-ce qu'on peut avoir un indice juste sur l'âge du chanteur éventuellement? Il est plus vieux que nous deux réunis, je sais pas. Oui, à peu près. Il est dans l'actualité en ce moment. Moi j'ai 34 ans. Ouais, j'en ai 21. Ouais, il a à peu près cet âge-là, ouais. Donc est-ce qu'il est dans l'actualité en ce moment? Ouais, en partie, ouais. Tout. T'en sauras nous dire. T'en sauras pas. D'accord, tu pas le concert. Ok, bon, on verra. C'est quand? Tu nous donnes juste. Alors, t'as une date? Il y a une date à Noisy-le-Grand le 3 décembre. Ok. Le 3 décembre. Fais gaffe, on est capable de venir. Eh ben, venez. Ok. Non, je vous invite. Eh ben, écoutez, avec plaisir. Il l'a dit. J'hésite encore. Il va falloir choisir entre nous inviter ou aller chez le coiffeur parce que ça va jouer un petit peu. Oui, bah ça va, j'ai pas non plus des journées. J'ai le temps. On viendra t'applaudir et il y aura d'autres dates que tu mettras, j'imagine, sur les réseaux. Tout ça va se. Il faut attendre l'an prochain. Écoute, on va être patient. 2017, c'est l'année où on va écouter du Navy. Navy, j'adore dire Navy, c'est trop super. C'est l'armée quoi. In the Navy, comme le tube des Village People, il y avait un tube In the Navy. On va continuer tout de suite, on va attaquer la deuxième partie de l'interview, ça s'appelle l'interview hashtag. C'est dans un instant tout de suite.